J'ai manifesté pour que cette vidéo trouve uniquement les personnes qui sont sur le point de vivre un changement extrêmement important dans leur vie. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, fais-moi confiance. Elle t'a trouvé pour une raison. Tu étais censé voir ce message, tu étais censé entendre ce que je vais te révéler maintenant. Parce qu'une période très puissante vient de commencer. Une période durant laquelle certaines choses que tu portes depuis beaucoup trop longtemps peuvent enfin commencer à se libérer. Certaines relations, certaines blessures, certains attachements, certaines situations que tu pensais avoir dépassées, mais qui continuent malgré tout à prendre de la place dans ton énergie. Et je ressens très fortement que quelque chose est déjà en train de changer autour de toi, comme si tu arrivais à la fin d'un cycle. Et avant que je te révèle ce que les cartes viennent de me montrer, si tu ressens déjà que ce message parle de toi, je veux que tu postes une intention maintenant. Écris simplement en commentaire: je libère ce qui ne me sert plus. Pas pour moi, pas pour l'algorithme, mais pour toi. Parce qu'en écrivant cette phrase, tu affirmes que tu es prête à arrêter de répéter les mêmes cycles. Tu affirmes que tu es prête à récupérer ton énergie. Tu affirmes que tu es prête à laisser partir ce qui appartient à ton ancienne version. Alors écris maintenant: je libère ce qui ne me sert plus. Et ce qui est intéressant, c'est que ce message arrive exactement à l'approche d'une période spirituelle extrêmement importante, l'éclipse lunaire du 27 au 28 août. Spirituellement, cette période elle est souvent associée aux fins de cycle, aux prises de conscience, au détachement et à la libération de ce qui n'a plus sa place dans ta vie. Donc écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que les cartes qui viennent de sortir montrent quelque chose de très particulier sur ce que tu dois peut-être laisser derrière toi avant d'entrer dans ton prochain chapitre. Et si on ne se connaît pas encore, alors moi c'est Olivier, je suis ton guide en manifestation et j'aide les personnes à se réaligner avec ce qu'elles désirent profondément. Ça peut être l'amour, l'abondance, l'argent, la chance, une nouvelle opportunité, la confiance ou simplement le fait de retrouver leur propre énergie après une période difficile. Maintenant, regarde bien la première carte qui vient de sortir. La première carte qui vient de sortir, c'est Tower, la tour. Alors, c'est une carte qui est extrêmement importante parce que la tour, elle apparaît très souvent lorsqu'une ancienne structure ne peut plus continuer exactement comme avant. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit être vu différemment. Et parfois, ce changement, il peut arriver après une période durant laquelle tu as essayé de maintenir quelque chose qui, au fond de toi, ne te correspondait déjà plus. Ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être une façon de penser, une habitude, une version de toi-même. Peut-être que tu as déjà essayé pendant très longtemps de faire fonctionner quelque chose. Tu as essayé d'être patiente, tu as essayé de comprendre, tu as essayé de pardonner, tu as essayé également de rester positive et tu t'es peut-être dit ça va finir par changer, ça va finir par évoluer, cette personne va finir par comprendre. Si j'attends encore un peu, les choses vont devenir différentes. Mais la tour apparaît lorsqu'une vérité devient impossible à ignorer. Et parfois, ce que tu considères comme un bouleversement est en réalité une libération, parce que quelque chose qui n'était pas suffisamment solide devait peut-être s'effondrer pour te permettre de reconstruire autrement. Et je ressens vraiment que certaines personnes qui regardent cette vidéo ont récemment commencé à avoir une situation différemment. Tu remarques certaines choses que tu ne voulais pas voir auparavant. Tu acceptes moins facilement certains comportements et tu supportes de moins en moins ce qui te vide émotionnellement. Et ce n'est pas un hasard si cette carte est arrivée, parce que ta façon de te regarder est en train de changer. Tes limites, elles changent. Tes priorités, elles changent. Ta manière d'aimer change aussi. Et plus tu changes intérieurement, plus certaines choses qui correspondaient à ton ancienne énergie deviennent difficiles à maintenir. C'est exactement le message de la tour. Ce qui s'écroule n'est pas nécessairement ce que tu étais censé garder. Parfois, quelque chose doit bouger pour que tu puisses enfin voir ce qui était caché derrière. La deuxième carte qui vient de sortir, c'est Knight of Pentacles, donc le cavalier de denier. Et cette carte, elle change complètement l'énergie du tirage. Parce qu'après la tour, on ne te demande pas de paniquer, on ne te demande pas de tout changer en une nuit. On te demande de reconstruire lentement, de reconstruire consciemment sur quelque chose de beaucoup plus solide, sur des bases solides. Donc le cavalier de denier, il représente une énergie stable, une énergie qui dure, une personne qui ne court plus dans toutes les directions, une personne qui ne prend plus ses décisions uniquement sur le coup de l'émotion. C'est une personne qui commence à comprendre ce qu'elle mérite réellement. Et peut-être que pendant longtemps, tu as vécu exactement l'inverse. Tu as peut-être couru après l'attention de quelqu'un, tu as attendu des messages, tu as essayé de comprendre pourquoi quelqu'un se comportait comme ça avec toi. Et aujourd'hui, tu as besoin de stabilité, de quelque chose de durable. Tu as donné énormément d'énergie à quelque chose que tu ne pouvais pas réellement contrôler. Mais le cavalier de denier vient te rappeler quelque chose d'essentiel. Ta vie,
ne doit pas dépendre de la décision de quelqu'un d'autre. Retiens bien cette phrase. Tu peux recommencer à avancer même si cette personne ne te donne pas toutes les réponses. Tu peux retrouver ta stabilité même si tu n'as pas compris chaque détail de ce qui s'est passé. Tu peux reconstruire ta confiance, tu peux reconstruire ton énergie, tu peux recommencer à te choisir et surtout, tu n'as pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. Et ça, c'est important. Tu as simplement besoin de faire un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième, parce que les transformations les plus profondes ne viennent pas toujours d'un énorme événement. Elles viennent parfois d'une petite décision que tu répètes chaque jour, de petits éléments que tu fais tous les jours, comme ne plus regarder son profil, ne plus attendre constamment un message, ne plus abandonner tes propres besoins pour préserver une relation, recommencer à prendre soin de toi, recommencer à travailler sur tes projets, recommencer à penser à ton futur et recommencer à construire quelque chose qui existe indépendamment de cette personne. Et plus tu reconstruis ton propre monde, moins tu ressens le besoin de rester attaché à celui de quelqu'un d'autre. Et maintenant, la troisième carte qui vient de sortir, c'est Ace of Wands, l'as de bâton. Et honnêtement, cette carte, elle résume parfaitement ce tirage. Parce qu'elle représente le moment où quelqu'un décide de s'éloigner de quelque chose qui ne nourrit plus réellement son âme. Et regarde bien cette énergie. La personne ne part pas nécessairement parce qu'elle n'a jamais aimé. Elle ne part pas parce que tout était faux. Elle ne part pas parce qu'elle n'a jamais essayé. Elle part parce qu'elle comprend que continuer à rester lui coûte désormais plus cher émotionnellement que partir. Et peut-être que c'est exactement là où tu en es. Tu as essayé, tu as donné, tu as pardonné, tu as attendu, tu as espéré, tu as parfois accepté des choses que tu n'aurais jamais pensé accepter. Et malgré tout ça, une partie de toi continue peut-être de se demander, est-ce que je dois encore attendre? Et cette carte, elle pose une question totalement différente. Et si ta prochaine étape n'était pas d'essayer encore plus fort de retenir ce qui s'éloigne, et si ta prochaine étape était simplement de te demander ce qui est réellement bon pour toi? Parce que tu peux vouloir une relation saine tout en restant émotionnellement attaché à une situation qui te maintient constamment dans le doute. Tu peux vouloir la paix tout en retournant chaque jour vers quelque chose qui détruit cette paix. Tu peux vouloir une nouvelle vie tout en continuant à nourrir ton ancienne identité. Et ça ne veut pas forcément dire supprimer quelqu'un aujourd'hui. Ça ne veut pas dire agir dans la colère. Le véritable détachement commence intérieurement. C'est lorsque tu arrêtes de demander constamment pourquoi cette personne ne me choisit pas. Et que tu commences à demander pourquoi est-ce que moi, je continue à choisir une situation qui me fait souffrir. Et cette question, elle peut absolument tout changer. Parce qu'à partir du moment où ton attention revient vers toi, ton énergie revient vers toi, ta confiance revient vers toi, ton pouvoir revient vers toi. Et petit à petit, l'ensemble laissé par ce qui s'en va peut commencer à accueillir quelque chose de complètement nouveau. Et la dernière carte qui vient de sortir, c'est Judgment, le jugement. Et cette carte, elle vient confirmer absolument tout ce qu'on vient de voir. Le jugement, il représente le réveil, la prise de conscience, le moment où tu peux finalement regarder une situation avec suffisamment de recul pour comprendre ce qu'elle t'a appris. Peut-être que pendant longtemps, tu as demandé pourquoi moi? Pourquoi cette relation? Pourquoi cette séparation? Pourquoi cette déception? Pourquoi est-ce que cette personne m'a fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai dû traverser tout ça? Mais le jugement apparaît lorsque ta question commence à changer. Tu ne demandes plus seulement pourquoi est-ce que ça m'est arrivé. Tu commences à demander qu'est-ce que cette expérience est venue m'apprendre. Peut-être qu'elle est venue t'apprendre à poser tes limites. Peut-être qu'elle est venue t'apprendre à ne plus chercher ta valeur dans l'attention de quelqu'un. Peut-être qu'elle est venue t'apprendre à écouter ton intuition. Et peut-être qu'elle est venue t'apprendre ce que tu ne veux plus accepter. Peut-être même que certaines choses que tu considères aujourd'hui comme des pertes deviendront plus tard les événements qui t'auront obligé à retrouver ta propre force. Et regarde la cohérence du tirage. La tour vient bouleverser une ancienne structure. Le cavalier de denier te demande de reconstruire quelque chose de stable. Ace of Wands te montre que tu peux choisir de t'éloigner de ce qui ne te nourrit plus. Et le jugement représente la prise de conscience qui arrive lorsque tu décides finalement d'avancer. Et je ressens vraiment que cette période peut représenter un tournant important pour toi. Dans quelques mois, tu pourrais regarder en arrière et te dire, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de courir après ce qui me faisait souffrir. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'avais plus besoin
d'attendre quelqu'un pour avancer. C'est à ce moment-là que j'ai récupéré mon énergie. C'est à ce moment-là que j'ai finalement choisi ma paix. Et c'est précisément pour cette raison que la période actuelle est aussi intéressante. Parce que nous nous approchons de l'éclipse lunaire du 27 au 28 août. Et dans de nombreuses pratiques spirituelles, les éclipses lunaires sont symboliquement associées à la clôture, au détachement, aux prises de conscience et à la libération. Et je veux que tu comprennes quelque chose. Le but n'est pas d'avoir peur de cette période. Ce n'est pas de croire qu'un événement négatif doit forcément arriver. C'est d'utiliser symboliquement ce moment pour te poser une question extrêmement simple. Qu'est-ce que je ne veux plus emmener avec moi dans la prochaine période de ma vie? Et peut-être que tu veux attirer un nouvel amour, mais qu'une partie de toi est toujours attachée à une ancienne relation. Peut-être que tu veux retrouver confiance, mais que tu continues à entendre mentalement les paroles de quelqu'un qui t'a dévalorisé. Peut-être que tu veux avancer, mais qu'une partie de ton énergie continue constamment de regarder derrière toi. Et parfois, tu peux même avoir l'impression d'avoir tourné la page, alors que émotionnellement, le lien existe encore. Tu penses encore à cette personne, tu regardes encore ce qu'elle fait, tu imagines encore certaines conversations, tu te demandes encore ce qu'elle pense de toi. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai créé mon rituel de coupure des liens. Dans ce rituel, je vais t'accompagner étape par étape pour t'aider à poser symboliquement cette intention de libération. Nous allons commencer par identifier la personne, la situation, la peur ou l'ancienne énergie à laquelle tu te sens encore attaché. Ensuite, tu vas apprendre le temps de reconnaître ce que cette expérience t'a apporté, ce qu'elle t'a appris, ce qu'elle a réveillé en toi. Puis tu vas poser une intention extrêmement claire. Je récupère mon énergie et je libère ce qui ne me sert plus. Tu vas visualiser les liens qui te maintiennent encore attaché à cette ancienne situation. Et symboliquement, tu vas décider de les couper. Pas dans la haine, pas dans la vengeance, pas parce que tu souhaites du mal à quelqu'un, mais simplement parce que tu décides de récupérer ton énergie. Parce que couper un lien ne signifie pas je déteste cette personne. Ça signifie une chose, cette histoire n'a plus besoin de contrôler mon présent. Et tu peux utiliser ce rituel pour une ancienne relation, pour quelqu'un que tu n'arrives pas à oublier, pour une personne qui t'a déçu, pour une ancienne amitié, pour une situation professionnelle, pour une peur, pour une ancienne version de toi, pour une blessure que tu continues à porter aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de matériel compliqué, tu as simplement besoin d'un endroit calme et d'être prête à être réellement honnête avec toi-même. Et surtout, fais ce rituel pour toi, pour récupérer ton attention, pour récupérer ta paix, pour récupérer ta confiance, pour récupérer cette partie de toi qui a peut-être passé beaucoup trop de temps à attendre une réponse venant de l'extérieur. Parce que parfois, nous attendons tellement qu'une autre personne nous donne une conclusion que nous oublions que nous pouvons nous-mêmes décider de fermer un chapitre. Et si cette vidéo t'a trouvé maintenant, à quelques jours de cette éclipse lunaire, utilise cette période comme un moment symbolique pour prendre cette décision. Pas parce qu'une éclipse va faire tout le travail à ta place, hein, bien sûr que non, mais parce qu'un moment symbolique peut devenir extrêmement puissant lorsque tu l'utilises pour prendre une décision réelle. Et je sais exactement ce qui peut se produire. Tu peux terminer cette vidéo et te dire ok, bah, je vais regarder le rituel pour plus tard. Puis tu vas reprendre ta journée comme d'habitude, comme tous les soirs. Tu vas recevoir un message, tu vas aller sur les réseaux sociaux, tu vas regarder la télé, tu vas regarder Instagram et tu vas penser à autre chose. Et ce soir, tu vas peut-être retourner exactement dans les mêmes pensées. Regarder encore son profil, relire encore une conversation, repenser encore à ce qui aurait pu se passer différemment. Alors si tu ressens au fond de toi, aujourd'hui, que tu es prête à fermer ce cycle, fais-le pendant que cette décision est encore présente en toi. Le lien vers mon rituel de coupure des liens est juste en dessous de cette vidéo, dans la description. Clique sur le lien, accède au rituel, installe-toi confortablement dans un endroit qui est calme et prends réellement ce moment pour toi. Parce que ton ancienne version continue peut-être à attendre. Ton ancienne version espère encore que quelqu'un revienne pour lui donner les réponses dont elle a besoin. Ton ancienne version vérifie encore le téléphone. Ton ancienne version se demande encore si elle était suffisamment bien. Mais ta nouvelle version n'a plus besoin de supplier pour recevoir de l'amour. Elle n'a plus besoin de courir. Elle n'a plus besoin d'attendre qu'une personne décide finalement de reconnaître sa valeur. Elle récupère son énergie. Elle accepte ce qu'elle ne peut pas contrôler. Elle libère ce qui ne lui correspond plus. Et elle recommence à avancer. Alors clique maintenant sur le lien qui est dans ma description et rejoins-moi dans le rituel de coupure des liens. Et avant de partir, écris une dernière fois en commentaire
je coupe les liens avec ce qui ne me sert plus. Et en écrivant cette phrase, tu poses ton intention. Tu affirmes que tu es prête à quitter ton ancienne énergie. Tu affirmes que ton passé ne contrôlera plus ton futur. Et tu affirmes que tu es prête à faire de la place pour quelque chose de nouveau. Je t'envoie toute mon énergie positive. Et souviens-toi d'une chose, ce qui est réellement fait pour toi ne pourra pas t'échapper. Mais ce qui n'est plus fait pour toi ne doit pas non plus continuer à prendre toute ton énergie. Parfois, le prochain chapitre ne commence pas lorsque quelque chose de nouveau arrive. Il commence au moment exact où tu trouves enfin le courage de libérer l'ancien. Et l'éclipse lunaire du 27 au 28 août approche. Alors si tu ressens que c'est le moment pour toi de fermer un cycle, ne remets pas cette décision à demain. Clique maintenant sur le lien dans ma description et rejoins-moi dans le rituel de coupure des liens. À bientôt, ciao ciao.